Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Parc des Princes, lieu hautement symbolique de la capitale de la France et je dirais même du monde pour une édition exceptionnelle de Women for Future. Vous êtes également nombreuses et nombreux à être connectés à nous suivre en live sur le site internet de latribune.fr. Bienvenue à toutes et à tous. Pour cette 5e édition, la Tribune a décidé d'associer entreprises et sport comme deux vecteurs puissants d'insertion sociale, de réalisation et d'empowerment. La Tribune engagée depuis plusieurs années sur la place des femmes dans l'économie et la société allie ses leviers essentiels pour l'égalité entre les femmes et les hommes et plus globalement pour l'inclusion. Tout au long de la journée, vous allez assister à des tables rondes thématiques, des talks, des événements et happenings inédits. Et pour le coup d'envoi officiel de Women for Future 2022, merci d'accueillir chaleureusement, sous vos applaudissements, Monsieur Jean-Christophe Tortora, président de la Tribune, et Evelyne Sirieggi, présidente du CROSS. Bienvenue à tous les deux, bonjour. Venez, rejoignez-moi sur scène à la Tribune. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Laura, merci de nous accueillir. Quelle édition incroyable. C'est une édition incroyable. En tout cas, merci à toutes et à tous, à celles et ceux qui sont ici, qui ont la chance d'être avec nous au Parc des Princes. Et puis, bien sûr, à celles et ceux qui nous suivent en direct, partout en France et ailleurs, depuis latribune.fr. Evelyne, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc marraine ? Absolument. Alors, racontez-nous. Marraine de cet événement, Jean-Christophe. Alors, justement, Laura, on va dérouler tout le programme et tous justement les sujets qui vont être évoqués parce qu'on a plus de 12 heures d'antenne en direct ici au Parc des Princes. Peut-être avant de céder la parole à Evelyne Sirieggi, parce qu'on a beaucoup de choses à partager, à se dire pour ouvrir cette journée. Tout d'abord, je souhaitais vraiment remercier tous les réseaux féminins qui se sont mobilisés pour cette journée exceptionnelle, vous l'avez dit Laura. Pourquoi le Parc des Princes ? Et j'ai envie de dire, il n'y a peut-être pas de hasard de calendrier. Parce qu'aujourd'hui, à Londres, on va fêter les 70 ans du jubilé de la reine. Mais ici, on va célébrer aujourd'hui les princesses, ces femmes engagées dans le monde de l'économie, dans le monde associatif, dans le monde du sport. Donc, mesdames, applaudissez-vous. Et je trouve on aura l'occasion d'en reparler au fil de la journée. Mais quand je dis il n'y a peut-être pas de hasard de calendrier, au travers du règne, parce qu'on peut avoir une pensée en effet pour la reine Elisabeth et ce jubilé qui démarre aujourd'hui à Londres, il y a certainement des choses à partager à la fois sur justement la capacité d'une femme à fédérer, à rassembler aujourd'hui tout un pays avec bien sûr le Royaume-Uni. Mais nous sommes là aujourd'hui bien entendu pour célébrer ces femmes engagées, avec cette idée, j'allais dire, Sophie Iborra l'a rêvé, la Tribune l'a fait, et ses équipes que je remercie, mais c'était de dire, d'avoir une journée d'accélération, de mélanger ces femmes qui sont dans le sport et les femmes dans l'entreprise. Elles ont des valeurs communes, d'engagement, elles ont cette volonté aujourd'hui de faire bouger les nouvelles règles du jeu, c'est le thème qui a été retenu par la rédaction de la Tribune, ça va être justement le fil conducteur de la journée. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années, mais il reste beaucoup à faire. Donc moi, je voudrais, en introduction de cette journée, remercier tous les réseaux féminins, remercier tous nos partenaires. On aura l'occasion, bien sûr, de les mentionner tout à l'heure, et remercier, bien sûr, toutes les équipes aussi du Parc des Princes qui nous accueillent. Ici, par habitude, on vient voir du football, du rugby. Moi-même, je me rappelle ici d'un concert de Michael Jackson il y a très longtemps, mais cette fois-ci, c'est un moment inédit parce que ce sont les femmes engagées que nous allons accueillir durant toute cette journée. Alors oui, nous accueillons Evelyne Sirieggi. Peut-être avant, Madame la Présidente, nous allons avoir une petite vidéo de quelqu'un que vous connaissez très très bien. Elle nous rejoindra cet après-midi. C'est la vice-championne olympique de boxe et qui est la marraine de l'événement. C'est Sarah Ouramoun en images. Bonjour à tous, je suis Sarah Ouramoun et j'ai l'honneur d'être la marraine de l'événement qui nous rassemble aujourd'hui au Parc des Princes, le Women for Future. Une édition exceptionnelle autour de la place des femmes dans l'économie et dans le sport pour nous encourager, nous toutes, à gagner du terrain, à monter sur le ring et à lever les freins à l'égalité entre les femmes et les hommes. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19 h autour d'un débat
puis d'un talk. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien des débats, des partages d'expériences et des rencontres business qui vous sont proposées. En tout cas, bon choix de la tribune, bon choix de Sophie, de Sarah Ourahmoune, parce que j'ai eu l'occasion de la découvrir il y a quelques jours, et à la fois elle est excellente dans le domaine du sport, elle est excellente dans le domaine de l'entreprise. Evelyne Sirégi, vous avez été la première femme élue présidente du CROSS. Le CROSS est le comité régional olympique et sportif d'Île-de-France. C'était en 2013. Comment vous avez vécu ça? On en a parlé tout à l'heure, mais peut-être le partager avec nos invités. On sait, le monde du sport, c'est pas un monde quelquefois un peu très masculin. Et c'est la première fois qu'une femme s'est faite élire à l'échelle de la région Île-de-France. Comment vous avez vécu cette élection en 2013? Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'accueillir le Comité olympique dans cette magnifique journée organisée par la Tribune. Écoutez, c'est une aventure que je n'attendais pas finalement. Je crois que c'est arrivé particulièrement par les institutionnels qui m'ont engagée à prendre cette place de présidente. C'était pas du tout évident. C'était en 2013, donc il y a 9 ans. Un parcours qui a été finalement en montée en puissance. Moi, j'étais présidente de club pour démarrer, et puis ensuite niveau départemental, niveau régional, puis niveau national. Et en fait, voilà un rassemblement des énergies autour de tous les sports. Je crois que c'est important. Au Comité olympique de la région, nous avons 87 sports différents, 87 ligues, et finalement un niveau régional qui finalement se reproduit aussi au niveau national. Et j'ai la chance de pouvoir partager le niveau national avec Brigitte Henriques, une phase aussi d'exception, qui vient du football et qui est la première femme aussi présidente du comité national olympique. Et du coup, je représente aussi tous les territoires métropolitains, ultramarins au niveau national, ce qui fait que ça donne une jolie place et surtout un paysage diversifié qu'il faut rassembler. Je crois que le sport, grâce à ses valeurs olympiques et paralympiques que nous partageons au quotidien, est vraiment le vecteur finalement qui permet à tous d'être rassemblés. Et un langage universel, c'est vraiment le sport qui le montre et qui le pratique au quotidien. Madame la Présidente, Evelyne, vous me disiez tout à l'heure, 2013, vous avez été élue. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une femme à la tête justement de la dynamique sportive dans toute la région Île-de-France. Vous l'avez dit, mais depuis ces dernières années, vous avez quand même remarqué qu'il y a vraiment des progrès. Et je pense que autant on pourra dire et ne pas avoir la langue de bois durant cette journée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui méritent, sur laquelle il faut avancer. Laura, il faut progresser, et on le dira en toute liberté. Il y a des choses qui ne vont pas assez vite, mais quand même, soyons positifs en ce début de journée. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui ont vraiment progressé, vu de votre position de présidente du comité justement national et du comité olympique et sportif français? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées, ça fait que 9 ans, mais en fait en 9 ans il y a eu énormément de progrès, parce que finalement je crois que les hommes et les femmes se considèrent vraiment comme des alliés, et vraiment des choses qui avancent de manière beaucoup plus dynamique dans ces dernières années, là depuis 2015-2016. Je crois qu'il y a vraiment des avancées, parce que c'est un choix de la société, c'est un choix des hommes et des femmes d'avancer ensemble pour finalement progresser dans la même direction, et on se rend compte qu'on est vraiment complémentaires, qu'on peut mutualiser les événements, qu'on peut mutualiser les avancées. Et je crois que c'est quelque chose qui, pour le sport, mais aussi pour l'économie, fait que c'est une réalisation qui va aller de l'avant, parce qu'on est tous dans le même chemin, on partage des valeurs, et surtout des valeurs sportives, des valeurs de l'économie. Et on voit bien que maintenant les femmes sont leaders, mais acceptées par les hommes, et on reconnaît vraiment cette dynamique, cette réussite et cet engagement avec beaucoup de passion, et vraiment c'est quelque chose qui me réchauffe le cœur, parce qu'en 2013 c'était pas facile, mais je crois que maintenant, comme on dit, la route est tracée, et j'espère que toutes les jeunes générations maintenant prendront le pas pour pouvoir suivre cette belle aventure, cette route qui va être partagée ensemble. Peut-être, Evelyne Sirégi, on va parler bien sûr des JO. C'est pas un hasard hein, si la Tribune a souhaité organiser cet événement à 2 ans des JO. Hein. On accueillera en fin de journée Anne Hidalgo, qui bien sûr évoquera, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de ces JO. Vous, je sais que vous êtes mobilisé fortement sur ce sujet-là. Notamment aussi l'année dernière, il y a une nouvelle gouvernance. C'est important parce que ce que vous appelez d'une conférence qui réunit à la fois les acteurs, les collectivités locales, le monde sportif, les entreprises pour la première fois. Et tout ce collectif, bien sûr, agit sur l'organisation du sport en Île-de-France, mais aussi prépare les JO. Quelles sont les attentes que l'on peut avoir de ces JO? Pourquoi ces JO seraient si différents que les autres?
qui se sont tenus dans d'autres grandes villes du monde jusqu'à présent. Alors effectivement, les jeux, c'est quelque chose, c'est un épiphénomène qui va finalement déclencher, et qui a déjà déclenché, un accélérateur de plein de choses. Alors forcément, une retombée matérielle, bien évidemment, qui est visible pour tous, mais aussi des retombées immatérielles. Et je crois que l'accélérateur va être évidemment grâce à ces jeux, mais derrière ça, nous avons évidemment la perspective de 2025 et des années qui vont suivre, pour que la jeunesse qui va nous suivre pourrait dire on a bien fait d'avoir les Jeux à Paris, parce qu'encore une fois, nous avons réussi à faire plein de choses. Et ces plein de choses, c'est autour de ces valeurs qui vont être les nôtres et qui vont être évidemment partagées par tous. Et vous l'avez rappelé, cette conférence régionale du sport qui vient d'être mise en place dans toutes les régions, avec la conférence des financeurs qui s'y adosse, bien évidemment, on partage effectivement avec l'ensemble de la société, puisque le monde sportif, évidemment, aux côtés de l'État, a toujours travaillé depuis toujours dans les avancées qui sont les nôtres, mais en même temps, on a toutes les collectivités territoriales, et Dieu sait si elles sont importantes dans cette région francilienne, et puis en même temps, le monde économique et social qui apporte une réelle plus-value. Et je crois que c'est vraiment cela qu'il faut retenir, c'est que ces Jeux olympiques et paralympiques vont être différents. D'abord parce qu'on va avoir une seule équipe de France, c'est important de le rappeler, parce qu'on a les olympiques et les paralympiques avec une seule équipe de France. On a des avancées qui sont réelles et qui sont portées par les économistes, mais aussi grâce au sport. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit faire transparaître pour tous, de manière à ce qu'on puisse transmettre aux futures générations toute cette avancée qui est les nôtres, justement, pour qu'on puisse, encore une fois, dire les Jeux olympiques et paralympiques en France sont vraiment les Jeux du futur, avec une nouvelle organisation, avec une nouvelle vision. Et je crois que c'est ça sur lequel on doit s'appuyer pour qu'on puisse, encore une fois, avancer tous ensemble. En tout cas, merci Evelyne Sirégi. Vous verrez, en fin de journée, on révélera une équipe de France inédite, puisque nous dévoilerons l'équipe de France des femmes leaders. Elles viennent de toutes les régions de France et vous découvrirez ces talents qui ont été sélectionnés par la rédaction de la Tribune. Parce que, bien entendu, on est ici à Paris, au Parc des Princes, mais ce sujet des nouvelles règles du jeu, ces rôles modèles, il faut bien sûr qu'il y en ait en Ile-de-France, mais il faut qu'il y en ait partout, dans tous les territoires, dans la ruralité, dans le périurbain, dans les grandes métropoles. Et c'est important justement qu'il y ait aujourd'hui cette visibilité des femmes engagées, des femmes leaders partout en France. Voilà. Laura, je vais vous céder la parole pour simplement vous dire que j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. D'abord, en direct, vous êtes déjà 6400 personnes en direct à nous regarder de toute la France. Donc c'est un bon début pour cette journée. Bienvenue. La deuxième bonne nouvelle, c'est vous dire que la météo sera très très bonne jusqu'à ce soir, donc il n'y a pas de risque de pluie. On annonce de la pluie demain, mais vous voyez, tout a été finalement parfaitement bien organisé par les équipes de la Tribune. Et puis voilà, on est là pour que vous passiez un excellent moment d'échange, d'interaction, parce que aussi c'est l'occasion de nous retrouver, de partager, d'échanger, ça nous fait du bien. Les stades ont été très longtemps très vides, et là de voir une tribune avec plein de femmes engagées, ça fait du bien. Et puis bien entendu, je remercie toutes les équipes de la Tribune qui sont à votre service. Notre directrice générale Tatiana de Franqueville est là et mobilise toutes nos équipes, François Jalbert et toutes les femmes de la Tribune. Merci à vous et Laura, excellente journée. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente.